Voilà, je me réservais pour cette délibération. Alors, cette délibération, elle nous pose vraiment problème. Et je connais bien, vous le savez, le secteur. D'abord, il y a une première chose, je n'ai pas eu le temps de vérifier la légalité d'attribution de subventions pour des projets et des événements déjà réalisés. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans les clous, mais je ne suis pas sûr non plus d'avoir raison. Je pose la question au Conseil et au service juridique de la mairie. Et puis, je vais sur le fond. La subvention qui est attribuée, il faut citer l'association qui a fait cet événement festif à l'Arena, La Famille, est une association qui a vraiment beaucoup de chance. Elle reçoit 20 000 € pour un événement de fête, je le rappelle. Un projet qui était payant pour les étudiants, 15 € l'entrée. Pendant ce temps, on donne 2 500 € au Secours catholique pour une aide d'urgence à des étudiants en très grande difficulté, on peut le dire, des étudiants SDF. Donc vous voyez le déséquilibre ou la disproportion. Cette association que je ne veux pas plus attaquer que cela, mais que je vais devoir pointer du doigt. La Famille, il y a dans un journal que je lis tous les jours et qui est la Marseillaise, hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, la Marseillaise a relaté des événements graves sur le campus d'Aix-en-Provence. Il y a des élections étudiantes en ce moment. On est revenu au bon vieux temps, si je puis dire, que j'ai pu connaître un tout petit peu de tension entre les organisations syndicales étudiantes. C'est l'atmosphère générale du pays, je le dirais ainsi. Et il y a eu l'agression, une agression caractérisée à l'égard du président de l'UNEF, qui a plusieurs jours d'arrêt de travail et d'incapacité à travailler. Il n'a pas été agressé par l'UNI, non. Il a été agressé par la Famille, qui semble être une association corpo, tout comme il faut, un peu macroniste, vous voyez. Voilà. Apolitique. Non. Elle est, cette association est apolitiques. Attendez. Ils sont apolitiques. Madame Pétel, on va pas se disputer. Ça fait longtemps qu'on ne se dispute plus. C'était bien, c'était tellement bien. On n'arrivait plus à se disputer, c'était bien. Non, Madame Pétel, vous y êtes pour rien. Il se trouve que... Non, je ne fais pas le lien. Attendez, je ne fais pas... Mais rencontrez-les au lieu de ne voir que l'UNEF. Mais je les connais, Vous voyez tout par le prisme politique, mais non, Monsieur Pénard. Non, je ne vois pas tout par le prisme politique. Si, l'intérêt général n'a sur pas les de Jeux Olympiques. politique. Bon, on m'a écouté sur les Jeux Olympiques, on m'a écouté sur le musée Granet. Ce n'est pas vrai que c'est tout le temps un prisme politique. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est choyée par le gouvernement, mais le gouvernement n'y est pour rien dans l'agression qui a eu lieu, évidemment, sur le campus d'Aix. Madame Pétel, ne me tournez pas le dos, je vous en prie. Donc, je termine. Ce que je veux... Madame Pétel, mais laissons de côté. J'aurais pas dû le dire, ça. J'aurais pas dû dire macroniste, comme je n'aurais pas dû dire, faire une allusion à Jean-Marie Le Pen. Je regrette, parfois j'ai un tempérament un peu espagnol, comme ça, voilà. Bon, je voulais dire simplement, et pour terminer, que, en dehors même de l'agression qui a eu lieu, mais que je tiens à signaler, il est anormal que l'on donne 20 000 € pour une fête étudiante qui a déjà eu lieu a posteriori et que l'on ait des subventions si faibles pour des étudiants en très grande précarité. C'est pour ça que je ne voudrais pas ce soir, je vous rassure, que l'on ait un débat sur la situation étudiante, y compris à Aix-en-Provence, qui est particulièrement difficile et qui ne s'améliore pas, qui est de plus en plus difficile. Et je voudrais qu'à un moment donné, on se saisisse là aussi de ce dossier dans le conseil municipal. Voilà, je voulais dire que là, nous ne pourrons pas voter pour cette délibération pour les raisons que je viens de donner. Et je suis d'accord, et je viens de regarder Sylvain et Kayane aussi, pour qu'effectivement, on se mette autour de la table et qu'on réfléchisse au meilleur des dispositifs. Kayane et Sylvain, peut-être elle n'a pas pris la parole, donc ce serait... Et après, Marc, déjà, je reviens sur ce que vous avez dit en début de conseil, en vous attribuant la maison de l'étudiant, alors que nous avons très fortement je me le suis pas attribué, j'ai dit qu'on en a parlé ensemble en cellule Covid et que ça s'est fait. Pas du tout, je ne m'attribue rien du tout. Je vais remettre le masque, excusez-moi. Vous nous dites qu'il faut qu'on mette en place un débat au sujet de la vie étudiante à Aix-en-Provence. Vous nous l'aviez déjà demandé, je vous avais fait une présentation
plus que complète à ce sujet il y a quelques mois de ça. Avec les services, on avait longuement travaillé pour vous la présenter. Nous n'avions pas eu de retour là-dessus. Et vous nous demandez encore une fois un débat là-dessus. Si je puis me permettre, vous coupez 10 secondes, c'est pas le même. Là, c'est vraiment sur la précarité étudiante. C'est pas, vous l'avez fait de manière générale, et très bien, c'est ce qu'on avait suggéré ou demandé. Il y a eu même un débat à l'issue de votre intervention, je m'en souviens très bien. Mais là, c'est vraiment sur la question de la précarité étudiante, parce qu'elle ne fait qu'augmenter, pas qu'à Aix, hein, c'est encore plus dramatique à Marseille, mais elle ne fait qu'augmenter globalement. Et je pense que ce pays ne se rend pas compte, il a peut-être d'autres sujets de préoccupation en ce moment, quelle catastrophe annoncée nous avons entre les mains. Voilà ce que je voulais dire. Et pour revenir sur la subvention au projet TACT, qui est un projet différent que la fédération, la famille, mais c'est un projet sportif et non pas festif. Vous déploriez pendant la crise Covid, qui est toujours présente, mais à l'époque des cellules de crise, que les étudiants ne pouvaient pas aller dans les facultés, ne pouvaient pas se retrouver de leur isolement et tout ce qui s'en suivait. Et c'était de là aussi que partait la problématique psychologique, d'isolement des étudiants. Et nous avons eu l'occasion, autour d'un projet sportif, de promotion du sport, avec des promotions de sport de tout type, handisport, tout ce qui s'en suivait, de santé. Il y avait vraiment des activités qui étaient vraiment très intéressantes pour les étudiants à ce sujet. Nous avons eu cette occasion-là et donc nous avons souhaité la soutenir puisque ça nous paraissait important d'avoir ce type d'événement qui redonne un peu de baume au cœur aux étudiants en ces circonstances qui étaient plus que particulières puisqu'ils n'ont passé une année sans être présents sur les bancs des facultés. Sylvain, je te laisse. En complément, effectivement, Marc, vous faites venir les choses de loin, hein, si je peux me permettre l'expression. Si vous voulez évoquer ce qui s'est passé sur le campus entre deux associations et évoquer un article de la Marseillaise, faites-le directement. Tiré par les cheveux en utilisant la délibération et tel projet qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé lors d'élections étudiantes sur un campus, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Bref, pour ce qui est du TACT, c'est une ligne budgétaire effectivement et un soutien de la ville qui est de l'ordre de 20 000 €. C'est effectivement un engagement, une somme qui est importante. C'est cette délibération et c'est une ligne budgétaire portée par la vie étudiante, mais il y a 3 facettes à ce projet. Et les porteurs de projets, il y a déjà plusieurs mois, sont rentrés en contact avec différents élus et différents services de la ville. Il y a une dimension sportive, il y a une dimension culturelle, puisqu'il y avait toute une partie sur la fin de journée autour de concerts et de musique. Et il y a une dimension effectivement étudiante, puisque c'est un public étudiant, avec l'ensemble des campus qui étaient représentés pour un peu plus d'1 millier, 1200 étudiants, si je me souviens bien, sur cette journée. C'est donc 3 lignes budgétaires, 3 facettes différentes qui sont rassemblées sur cette ligne budgétaire. On n'allait pas présenter une délibération avec 5 ou 6 ou 7 000 € de la culture, une délibération avec 5, 6 ou 7 000 € du sport et une délibération. Donc on a tout rassemblé sur cette ligne budgétaire. C'est peut-être de la tambouille interne, c'est un affichage qui est global, c'est la vie étudiante qui le porte, mais c'est sur ces 3 facettes que nous arrivons à ce montant-là. Voilà. Ce n'est pas juste la ligne budgétaire étudiante et on choisit ensuite si on finance plutôt un événement ou la précarité étudiante. On fait face à tout cela, mais sur cet événement, c'est le sport, la culture et la vie étudiante qui sont main dans la main, qui soutiennent ce projet. Ça, c'est la première chose sur cet événement. Concernant l'association que vous attaquez sans vouloir l'attaquer, vous savez très bien que vous ne pouvez pas nous attaquer d'être du même bord politique ou pas, ça n'a absolument rien à voir et vous savez qu'on n'a aucune proximité, aucune accointance particulière avec eux. Le fait est qu'ils travaillent plutôt bien et que les différents projets qu'ils nous proposent sont plutôt intéressants. Le principal et le premier qui avait été soutenu à l'époque par la mise à disposition d'un local, c'était celui de l'Agorae. L'Agorae a été le support, cette épicerie sociale et solidaire a été le support de plusieurs collectes alimentaires et autres pendant la crise du Covid. Et un de nos partenaires pour lutter contre la précarité menstruelle et les collectes et le support des collectes qui sont faits dans les différents points de vente de la ville. Donc il y a différents projets qui sont portés, certains que l'on accompagne, certains que l'on n'accompagne pas, mais vous ne pouvez pas résumer l'activité de cette fédération et de cette association uniquement soit à des élections étudiantes et universitaires, que nous ne suivons pas trop en tant que ville, pour être tout à fait honnête, soit à un événement sportif. Pour ce qui est de cet événement, c'était important pour nous, effectivement, que cet événement se déroule dans un très bel équipement qui est l'Arena au sud de la ville.
à Aix-en-Provence. C'est la totalité des campus du territoire qui venaient à Aix-en-Provence. C'était important pour nous en termes d'affichage que cet événement sportif, culturel, soit à Aix-en-Provence plutôt que sur une autre ville ou un autre lieu du territoire. Nous avons donc voulu le soutenir avec importance. La ville de Marseille le soutient également, la région le soutient également, le département le soutient également, l'ensemble des collectivités soutiennent ce projet. On l'a chez nous, donc on le soutient également. Pour le reste, je ne vais pas revenir en détail, Kayane vous l'a dit, il y a déjà eu une présentation extrêmement précise et en détail de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été mis en place au cours des 18 mois que l'on vient de vivre. C'est l'humanité entière qui a été touchée par ces 18 mois de crise Covid dont nous ne sommes toujours pas sortis, ça va continuer dans les mois qui viennent. Il est normal que les étudiants et la communauté étudiante soient impactés de la même manière que l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de nos vies l'est. On en a conscience. On a pour cela mis en place des tas de projets pour soutenir l'aide alimentaire, la précarité menstruelle, sur le logement d'urgence. Il y a des délibérations et il y a des subventions qui sont votées, qui sont présentées, qui vous sont proposées au vote concernant le logement étudiant. Il y a, vous le savez, tout ce qui a été mis en place avec le PAEJ, l'hôpital de Montpellier, justement pour le soutien psychologique et l'accompagnement au cours de l'été et de la rentrée, des dispositifs qui sont toujours en place. On vous l'a présenté, et Kayane vous l'avez présenté en ouverture d'un conseil municipal il y a quelques mois. Je veux bien rentrer dans les détails et représenter chacune de ces actions. De toute manière, vous conclurez, comme vous l'avez fait en début de ce conseil municipal, c'est que pour vous, nous n'avons pas une idée générale de la vie associative, nous n'avons pas une idée générale de la politique du logement, nous n'avons pas une idée générale de la mobilité, nous n'avons pas une idée générale de la vie étudiante. Vous conclurez la même chose. Ça fait déjà 8 ou 9 heures que nous sommes ensemble, je ne vais donc pas en rajouter. Je voudrais juste apporter une précision, une simple précision, s'il vous plaît tout de même. Hein. Voilà, une simple précision. Cour administrative d'appel de Marseille. Du moment que la manifestation a eu lieu et qu'elle répond bien à un intérêt public, il n'y a aucun problème s'il y a un paiement différé. Je peux répondre à M. Dijon, après je vous laisse, madame, peut-être tout ce que vous voulez dire. Pour défendre la famille ou autre chose, je ne sais pas. Juste un mot. Monsieur Dijon, c'est vous qui venez de dire que vous n'avez pas d'idée générale sur la vie étudiante, sur le logement, sur la vie associative. J'ai repris exactement vos propos de ce matin. Mais donc, visiblement, vous apportez de l'eau à mon moulin. Alors, je vous ai juste prêté les mêmes propos et les mêmes intentions que vous avez depuis ce matin, c'est tout. Deuxièmement, ne me caricaturez pas. Je ne crois pas que mes interventions soient si caricaturales que cela. Ensuite, la deuxième chose que je veux vous dire, commençons par la fin. Vous nous expliquez que le Covid est une catastrophe, y compris pour les jeunes et les étudiants. Mais encore plus, monsieur Dijon, lisez toutes les études sur ce sujet, lisez tous les rapports, encore plus pour cette tranche d'âge. Chacun le sait, évidemment, tout le monde, si je puis dire, a ses difficultés et parfois ses drames. Mais c'est particulièrement vrai pour cette jeunesse-là. Or, elle est, je ne vais pas me payer de mots, elle est tout simplement l'avenir de notre pays. Donc, il est normal d'y porter une attention particulière. Et je continue à alerter là-dessus et à réclamer sur ce point spécifique un vrai débat. Ensuite, monsieur Dijon, je vous entends sur la répartition, en fait, qui a été mise globalement et présentée globalement des différentes manifestations qui ont eu lieu et qui ne relèvent pas tous de la fête au sens premier du terme. À ce moment-là, il fallait le mettre dans la délibération pour qu'on puisse voir cette ventilation. Sans doute que j'aurais fait une intervention, mais moins forte, parce que moi, j'avais pris globalement les 20 000 € tels qu'ils nous étaient présentés. Il reste que même avec ça, il y a une disproportion, par exemple, à l'égard de la subvention qui est donnée au Secours catholique et qui, elle-même, même sans enlever rien aux autres, aurait pu être plus forte sur ces sujets, mais peut-être que c'est ce qu'ils ont... Je crois aussi, Marc, que Kayane et Sylvain sont intervenus dans un sens qui signifie quand même qu'il y a eu d'autres aides que celles du Secours catholique, et que tout cela s'additionne aussi. Bon, hein, voilà, une fois que j'ai dit ça, comment vous dire, sur la famille, en fait, cette association étudiante, au départ, j'ai rien contre elle, ce n'est pas ça.
Je suis sur le coup de ce qui s'est passé sur ce campus, j'y étais pas, mais ça touche quelqu'un que nous connaissons bien dans le groupe Aix-en-Partage, donc c'est vraiment, voilà. Donc pour nous, c'est aussi une question humaine en dehors de questions de principe. Je ne voulais pas attaquer spécialement l'association en tant que telle. Donc voilà ce que je veux dire. Encore une fois, je ne crois pas être caricatural. Oui, j'ai fait cette allusion au fait qu'ils étaient macronistes. Bon, entre guillemets, c'est même pas la question. Ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, il faut s'occuper et prendre à bras le corps le problème de la précarité des jeunes et des étudiants en particulier. Et c'est par ce biais-là, Monsieur Dijon, que je suis rentré, peu importe que vous les trouvez arrachés par les cheveux. Moi, je ne crois pas que ce que j'ai dit soit arraché par les cheveux. Pour ce qui est... Je peux quand même intervenir? Ça vous ennuie pas? Est-ce que je peux juste Madame Pétel et ensuite Monsieur Dijon, Madame Billot. Oui, parce que c'est un peu agaçant cette histoire de macroniste là depuis tout à l'heure. En fait, c'est une vraie pathologie d'accuser les autres de ses propres obsessions, Monsieur Pénat. Le problème, c'est que l'affaire, vous l'avez portée... J'ai cru que vous alliez dire turpitude. L'affaire, vous la portez sur un plan politique parce qu'il s'agit de votre collaborateur de groupe, en fait. Voilà. Donc, dites-le, commencez par là. Et puis après, peut-être, vous pourrez nous dire pourquoi vous portez les choses sur un plan politique. Parce que même Moi, si ça n'avait pas été notre collaborateur, j'aurais porté la question. Je peux arriver à parler parce qu'apparemment, vous avez micro ouvert ici sans aucun problème. Donc j'aimerais bien quand même dire 2-3 petites choses. La précarité étudiante, il y a des gens à AMU qui s'en occupent. Il me semble que vous êtes prof à AMU. Je ne sais pas si vous connaissez votre administration, mais... essayez de croiser Monsieur Jean-Louis Moreau, qui s'occupe de la vie étudiante, que j'ai eu au téléphone pas plus tard qu'hier. Il est en train de s'en occuper, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, il y a un sujet sur le fait, effectivement, qu'il y a 500 autorisations d'accès supplémentaires au repas à 1 € qui a été ouvert par l'État quand même depuis 1 an, et que c'est sur ces 500 autorisations d'accès, on constate que les jeunes ne vont pas quand même manger ces repas à 1 €. 1 € hein, quand même le repas, hein. Pas 15, pas 10, 1 €. Donc oui, il faut se poser des questions aussi, de savoir au moment où on ouvre des droits, pourquoi des étudiants n'accèdent pas aux droits qu'on leur ouvre. Aussi, ça c'est un problème. Mais très clairement, cette organisation, moi je la connais peut-être un peu plus que vous, tout simplement parce que j'ai cherché à les connaître, parce que je suis allée visiter l'Agorae, parce que je suis allée voir l'année dernière les distributions sur le campus Schuman, parce que j'ai fait des réunions avec Jean-Louis Moreau et avec le président de la famille. Donc oui, je les connais peut-être un peu plus que vous, mais ça ne les politise pas pour autant. Par contre, ils sont apolitiques. Alors peut-être avez-vous plus d'acquaintance avec l'UNEF, pas moi, à partir du moment où l'UNEF, parfois, a des réactions très peu laïques et républicaines. Bon, moi je vous propose que vous poursuiviez tous les deux cette discussion dans le couloir ou au bar du coin, ce que vous voulez, mais qu'on la stoppe ici, là, maintenant. Sylvain, tu avais quelque chose à ajouter? Deux propos très rapidement. Merci, Madame le maire. La première chose, c'est vous parlez effectivement de volume financier, Monsieur Pénat. Ce que je veux dire et préciser, et pour reprendre là aussi et m'appuyer sur la présentation qu'avait fait Kayane Bianco il y a quelques mois, toute l'action de la ville et toute l'action de nos services ne se traduit pas forcément par des lignes budgétaires et par des subventions. Il y a une dimension qui est financière pour accompagner un certain nombre de projets, mais il y a aussi énormément de choses qui ont été faites. La maison éphémère de l'étudiant qui a été faite, c'est du personnel en plein mois d'août, là où les autres services, là où toutes les autres entités étaient fermées, il y a eu un effort de la ville pour ouvrir, pour payer son personnel. C'est 818 demandes en tout qui ont été traitées et qui ont été accompagnées sur cette période. Quand on parle de l'Agorae, ce n'est pas une ligne budgétaire, mais c'est un local qui est mis à disposition de l'association, qui est ouvert pour les étudiants. Alors, ce n'est pas une ligne budgétaire, ce n'est pas une subvention. On ne peut pas le comparer à 20 000, à 10 000, à 5 000, mais c'est un local qui est mis à disposition. Quand il y a eu les collectes alimentaires, c'est des véhicules, c'est des camions frigorifiques qui ont été mis à disposition. C'est un local route de Galice pour stocker les denrées. C'est toutes ces choses-là qui sont faites en parallèle et qui sont faites à côté, qui ne se traduisent pas forcément par des lignes budgétaires et qui ne passent pas du coup forcément au conseil municipal, mais qui font partie et qui sont des efforts faits par la collectivité pour lutter justement contre cette précarité. Sur les logements étudiants, vous parliez des faibles lignes budgétaires
je vous laisse mettre de vos propos concernant cette délibération, mais par exemple, sur le site internet de la ville, il y a une plateforme qui a mis en ligne les offres des bailleurs sociaux et mis en contact des étudiants. Il y a plus de 150 offres qui ont été pourvues au mois d'août et au mois de septembre. Tout ça, ce sont des outils, ce sont des personnels qui sont derrière, ce sont des efforts qui sont faits par la collectivité, même si on ne le traduit pas forcément et que par une ligne budgétaire. Enfin, sur ce qui s'est passé sur le campus, j'en ai pris moi aussi connaissance dans la presse ces dernières heures. Je n'avais pas forcément connaissance de cela. S'il y a eu des blessés, c'est à déplorer et ce n'est pas des comportements à avoir. On sait, vous comme moi, que le monde d'étudiants et le monde militant étudiant est parfois un peu rude et un peu dur. Ça a toujours été. C'est un petit peu déplorable, mais je pense que ces choses-là n'ont pas à venir sur le conseil municipal que nous tenons aujourd'hui. Moi, si je peux dire un tout petit mot. Je vous remercie. Non, ça suffit. Non, Brigitte Billot voulait dire un mot. Elle n'a pas. Voilà. Le fait que des étudiants agressent d'autres étudiants, c'est politique. Parce que vous avez largement Et tout est délié. politique. Et alors, effectivement, Mme Pétel, l'apolitisme, ça n'existe pas.